Et si le coaching scolaire était la base de tout, s'il devenait la base de tout? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Nous allons être honnêtes, le coaching scolaire est souvent le coaching de la dernière chance. Vos coachés ont déjà suivi des cours de remédiation, ont un prof particulier, ont pris des cours de méthodologie et tout ça n'a pas nécessairement fonctionné. Il y a quelque chose qui bloque et qui fait que tout l'investissement qui a été donné pour ce jeune ne fonctionne pas. Eh bien, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi on aurait intérêt, pourquoi les parents auraient intérêt, pourquoi les étudiants auraient intérêt à commencer par le coaching scolaire pour compléter ensuite par des cours de remédiation, des cours particuliers, des écoles de devoirs ou tout autre soutien. En fait, je vais partir pour vous expliquer ça d'un fait qui est connu, c'est que notre cerveau, de manière très grossière, très caricaturale, est composé de 3 cerveaux. C'est bien plus complexe que ça, nous sommes d'accord, mais je ne donne pas ici un cours de neurosciences, c'est juste pour vous expliquer la suite. Vous avez le cerveau reptilien, qui est notre cerveau primitif, et qui s'occupe de notre sécurité. De nouveau, de manière très grossière, je m'excuse auprès des neuroscientifiques, il y a plein de nuances à apporter, bien entendu, et j'en suis conscient. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Ici, on a un premier cerveau, le cerveau reptilien, qui s'occupe, entre autres, de notre sécurité, qui s'occupe de notre survie sur cette terre, qui scanne les dangers et qui nous donne les moyens de réagir. On peut l'appeler aussi le cerveau instinctif. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique. Le cerveau limbique, il est le siège de nos émotions, le siège et le centre de notre motivation. Il recherche principalement le plaisir. Et troisième cerveau, c'est le néocortex. C'est le siège de nos intelligences. J'aime bien parler des intelligences multiples. C'est là que ça se situe. Le raisonnement, la logique, la mémoire, toutes nos connaissances stockées dans ce néocortex. C'est le cerveau des apprentissages dont on a besoin quand on est étudiant. Je vais maintenant transformer cela dans une belle métaphore et je vais vous demander d'imaginer une maison à 2 étages. Cette métaphore est inspirée d'une formation que j'ai suivie, une formation que j'ai suivie avec Françoise Romer-Spoumet sur les octophones, où elle explique cette métaphore de la maison. Alors je me suis inspiré de ça pour transformer mon propos aujourd'hui par rapport à la place que doit occuper le coaching scolaire. Voyez cette maison à 2 étages et voyons que le rez-de-chaussée, c'est le cerveau reptilien. Voyons que le premier étage, c'est le cerveau limbique et le troisième étage, le néocortex. En quelques mots, je transforme les cerveaux dans ce qu'ils cherchent, dans le but, le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée sera la sécurité, le premier étage, le plaisir et le troisième étage, les apprentissages. Allons voir ce qui se passe au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée de cette maison, il y a la sécurité. Et qu'est-ce que nous entendons par sécurité? Regardons ça ensemble. Tout ce qui traite à la sécurité, et ce n'est pas exhaustif ce que j'ai mis là, mais ce sont les gros thèmes principaux qui peuvent venir vraiment mettre en danger ce sentiment de sécurité. C'est l'environnement, environnement familial, environnement à l'école, environnement en fonction des proches, des rencontres, des relations que j'ai avec mon entourage. Vous avez aussi la thématique du harcèlement, la thématique de la confiance en soi, de l'estime de soi, la peur du regard des autres, comment est-ce que je suis par rapport aux autres, est-ce que je suis très fort dans la comparaison, ça a à voir avec bien sûr la confiance et l'estime de soi, assumer ma différence, quelle qu'elle soit, et d'ailleurs je me sens souvent différent par rapport aux autres. Comme je l'ai dit, je coach des hauts potentiels.
je coach des hypersensibles. En termes de différence, ils sont servis, ils se sentent souvent en décollage, et donc assumer ma différence. Mais on pourrait aussi penser à l'orientation sexuelle, c'est aussi une différence. Et donc, comment est-ce que je peux assumer cette différence? Ça rentre vraiment dans ce premier étage, dans ce rez-de-chaussée de la sécurité. Et puis, et je l'ai mis en gras, la perception, le sentiment qu'il y a une menace et cette perception, ce sentiment que je ne suis pas capable d'y faire face. J'en ai parlé lors d'une précédente vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes en sont là. Et si ce rez-de-chaussée n'est pas satisfait, si j'ai cette sensation de menace, et en plus de ça, je ne sens pas que j'ai les moyens d'y faire face, ça va bloquer complètement le processus d'apprentissage et le processus de coaching. Ça fait 3 ans que je n'ai pas eu d'examen et tout d'un coup on me demande, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas de suivi, j'ai l'impression que je suis bête et plutôt que d'essayer de me battre, je pourrais prendre comme stratégie de fuir et donc de décrocher complètement. Mais j'en ai parlé longuement dans une précédente vidéo. Voilà, première chose sur laquelle il va falloir travailler avec le jeune, c'est son sentiment de sécurité. Tant que le cerveau reptilien n'aura pas validé que ok, la sécurité est là, on ne pourra pas passer à l'étage suivant. Voyez cette maison avec un ascenseur sans bouton. Vous rentrez dans l'ascenseur, tant que le feu est au rouge, vous restez au rez-de-chaussée. Si le cerveau reptilien dit yes, feu vert, à ce moment-là, vous passez au premier étage. Et qu'est-ce qu'il y a au premier étage? Eh bien, au premier étage, on va s'occuper du plaisir. Et c'est quoi le plaisir? Le plaisir, c'est lié à la motivation. Motivation extrinsèque, c'est motivé par le résultat, par ce que je vais obtenir, ou la motivation intrinsèque, je suis motivé par ce que je fais intrinsèquement. Il n'y a pas photo, la plus puissante est la motivation intrinsèque. Mais en tant que coach scolaire, on va de temps en temps, bien sûr, et souvent en première instance, travailler avec la motivation extrinsèque. Et bien sûr, lié à ça, cette recherche de sens, ce pourquoi, cette utilité, de mettre un sens et d'aider le jeune à trouver ce sens. Et là, le coach scolaire a un rôle important à jouer parce qu'il ne va pas donner du sens. C'est le jeune qui va trouver le sens. N'oubliez pas, il a toutes les ressources pour ça. Ça peut prendre plusieurs séances. On va utiliser des outils qui sont puissants. On va y aller parfois à la dynamite. Mais le jeune ne pourra pas avoir accès à ces apprentissages et s'investir dans le coaching tant qu'il n'y a pas ce sens. C'est pour ça que lors d'une vidéo précédente, j'avais insisté sur le fait que l'objectif doit être absolument l'objectif du jeune. Servir l'objectif des parents uniquement ne mènera à rien du tout. Et donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut travailler sur son planning, mettre dans ce planning des choses qu'il aime, montrer que c'est équilibré, mettre dans ses études des choses qu'il aime. On peut déjà aborder par exemple les intelligences multiples et dire tiens, par exemple, tu as une forte intelligence interpersonnelle, mais du coup, peut-être que le travail collectif, et en plus, on l'a vu lors d'une précédente vidéo, le travail collectif, normalement, les jeunes de la génération Z, ils y adhèrent complètement. On pourrait instaurer ce travail collectif et ça pourrait changer complètement la donne et mettre du plaisir dans les études. À cet étage-là, on cherche à mettre du plaisir dans les études. On peut aller et changer son environnement, aller travailler sur l'organisation, sur son bureau. Où est-ce qu'il travaille? Comment est-ce qu'il est? Parfois, vous avez des jeunes qui sont motivés par la structure, mais ils travaillent dans un environnement complètement bordélique. Et du coup, en l'accompagnant dans la réorganisation de son espace de travail, on peut mettre du plaisir. On recherche le plaisir ici et c'est exactement la même chose. Tant que le cerveau limbique n'a pas validé qu'on était dans le plaisir, vous restez bloqué et vous n'avez pas accès au 3e étage. Et le 3e étage, ce sont les apprentissages. Et c'est l'étage où on va mobiliser nos ressources, nos intelligences, nos talents
où on va travailler sur tiens, comment est-ce que je peux comprendre le cours, comment je peux le mémoriser, comment je peux le restituer. On va en fait aider le jeune à trouver sa propre méthode. Parce que nous avons tous un profil différent et je peux donner un cours de méthodo et c'est ma réserve par rapport au cours de méthodo, c'est que ça peut correspondre à certains étudiants, mais à d'autres ça ne va pas parler du tout parce qu'on n'a pas le même profil d'apprentissage. Voilà, le coaching offre cette possibilité d'aller ensemble grâce à toute une série d'outils, grâce à toute une série, vous voyez ça un peu comme un buffet, et on va choisir les outils. Et puis surtout, le jeune, il va les adapter à sa sauce et va trouver sa meilleure manière de faire ce que vous pouvez lui proposer. Alors, feu vert, feu orange, feu rouge, tant qu'on n'a pas le feu vert, on n'a pas accès à ce troisième étage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis convaincu que la première étape, c'est le rez-de-chaussée, c'est s'assurer de la sécurité. Et aujourd'hui, face à tous ces jeunes qui sont en décrochage scolaire, le coach scolaire est, dans tous les accompagnements que je vous ai présentés il y a quelques vidéos, est la personne qui va pouvoir travailler sur la sécurité et sur le plaisir, avant peut-être de passer la main à la méthodo, à de la remédiation, à des cours particuliers. Sinon, eh bien, ce sera peine perdue. Il y a beaucoup de chance et je l'ai constaté certainement cette année 2022, au moment où j'enregistre cette vidéo, où j'ai eu pour la première fois des jeunes qui ont vraiment fait le choix, en conscience, de décrocher et de ne pas aller chercher leur diplôme. Et c'est cette situation qui m'a vraiment mis, moi, coach, en questionnement. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est écologique pour eux? Après, il y a eu un coaching, on a travaillé sur les inconvénients, sur les conséquences. Ils étaient majeurs, ils font eux-mêmes leur choix. Et j'ai bien sûr laissé la porte ouverte, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de coaching. Et plus que jamais, je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler sur ce sentiment de sécurité et ce sentiment de plaisir. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de transmettre aujourd'hui aux coachs scolaires qui suivent notre formation. Où ce message, je le donne à tous les coachs scolaires qui souhaitent aller dans cette direction, coacher la sécurité, coacher le plaisir avant d'aller sur la méthode. Et ne voyez pas ça, alors je l'ai présenté de manière très linéaire, mais on peut mettre effectivement, parce que ça peut aussi jouer sur le plaisir, si j'ai des résultats, automatiquement je pourrais avoir du plaisir, je pourrais me sentir plus en sécurité, mais il faut valider un minimum les deux premiers étages avant d'arriver au dernier. Merci de m'avoir suivi. Puis moi, je reste à votre disposition pour tout renseignement. Puis n'hésitez pas à me poser des questions. Je pourrai tourner et j'en tournerai encore d'autres vidéos. À bientôt.